Neige de confort. Comme tous les jours depuis 1 an, j'habite sur une carte postale. Sauf que ce matin, elle est blanche. Depuis mon lit, je regarde à travers ma chambre, la cuisine et le salon, la porte d'entrée en verre qui montre les escaliers enneigés. Nous avons 4000 m² de terrain, chérie vient de partir travailler. Ce n'est pas moi qui garde Eden aujourd'hui. Je vais pouvoir profiter de toute cette neige vierge absolument seule. Je sens poindre mon concept de confort. Quel calme, quelle tranquillité, de savoir que peu importe quand je me lèverai de ces draps, je serai la première personne à fouler la neige de mon jardin. Neige, intacte. C'est peut-être ça aussi la slow life. Cette météo qui me permet d'apprécier encore plus mon mode de vie. Un manteau, des bottes, un bonnet et c'est parti. Ce matin, aucun stress pour partir travailler, mon bureau c'est nos 200 m² de maison. Même si je m'ennuie, je peux changer de pièce, il y a plusieurs endroits tellement cool dans cet édifice de pierre où s'installer confortablement. Aucun stress non plus pour savoir comment amener notre fils à l'école, il n'y va pas. L'instruction en famille, c'est aussi ça, pouvoir respecter son rythme, le mien, mais également celui de la météo. De toute façon, Eden est chez maman. Je viens de recevoir une vidéo. Je sens ma tristesse qui apparaît. Je ne suis pas auprès de lui pour ces premières neiges. Mais nous sommes des enfants de l'univers, nous aurons le temps de le vivre plus tard. J'accueille et je chéris mon émotion. Voir le jardin tout blanc, les 10 cm de neige déposés partout, je ris toute seule les yeux lumineux. Merci l'univers. À chaque poussière de neige qui dégringole d'une branche, j'ai l'impression d'être dans la forêt de Bambi. Neige. Puis-je te rendre tous mes problèmes ce matin, ce qui me prend trop d'espace dans la tête, les calculs de nourriture, d'argent et autres objectifs que j'aimerais mieux vivre par envie que par perfectionnisme ou par manque. Merci de me connecter uniquement à mon âme, avec les pieds sur terre et les mains en action. Une grande inspiration. Tu remarques la légèreté de la neige ? Avant d'être attrapée, tassée, durcie. Elle est libre, légère, aérée. À l'image de l'esprit des enfants, avant qu'on ne les conditionne. Moi aussi, je veux retrouver la poudreuse à l'intérieur de mon cœur. Je ris en imaginant que cette neige inonde sûrement tous les médias actuellement. Je sens que je ne vais ouvrir ni Facebook, ni Insta. J'ai arrêté la télé et les informations il y a plus de 10 ans. D'ailleurs, si les danseuses de ma troupe n'étaient pas venues hier pour répéter, la neige ce matin aurait été une surprise. Alors je ne sais ce qui se raconte en dehors de mon cosmos, et c'est ok pour moi de simplement m'émerveiller devant cette blancheur. Je ne râlerai pas contre une météo sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Je me suis organisée en amont de ma vie actuelle pour pouvoir vivre au rythme des saisons, et non à celui d'une société. Peut-être la neige causera-t-elle du tort à la végétation ? J'ai dit bonjour aux cerisiers et aux noyers ce matin. Je leur ai souhaité d'être en pleine forme. Je réitérerai avec la vigne et le rosier. On raconte qu'un des problèmes avec les réseaux sociaux, c'est que les gens n'y mettent que le meilleur de leur vie. On pense inconsciemment que leur vie est fabuleuse, car elle serait tout le temps comme sur Instagram. Ils y omettraient les points d'ombre, les tracas du quotidien, les moments de détresse. Mais s'il y avait un problème avec les miens de réseaux sociaux, c'est que tous mes meilleurs moments de vie, j'étais occupée à les vivre, et ils ne sont donc jamais filmés, rarement photographiés, et je prends de moins en moins le temps de les partager. Ma vie est tellement mieux que la vitrine que je laisse apparaître. Des gens pensent que je passe encore ma vie à travailler comme la Maréva d'il y a 4 ans. Pas du tout. D'ailleurs, me réconcilier avec mon confort, écouter toujours plus mon intuition et commencer à penser que je mérite le succès, peu importe combien j'en fais, ça converge encore vers travailler moins. Décoller de Messenger et me poser dans la cabane du jardin pour écrire. C'est clairement un pas vers moi-même et vers ma vie idéale. Ça, c'est vraiment ma vie idéale. Une vie dans laquelle je me suis couchée quand j'en ai eu envie. J'ai ouvert les yeux à 5h du mat en me disant que j'irais me coucher à n'importe quelle heure si j'en ai besoin. Aujourd'hui, je travaillerai si ça me fait plaisir. Je peux lâcher mon téléphone et n'envoyer aucune photo à personne de ma vallée enneigée.
parce que je préfère prendre le temps de faire des vidéos et d'écrire mes ressentis. Bye bye l'instantané, les photos, les messages. Je prends le temps de faire quelque chose de beau, quelque chose qui résonne, quelque chose qui me fait du bien.